Bonsoir Jean-Marc Borlello. Bonsoir. Vous êtes délégué général du groupe SOS, un géant de ce qu'on appelle l'économie sociale, qu'on va peut-être commencer par définir avant de décrire vos activités. Si je dis l'économie sociale est faite d'entreprises qui n'ont pas de propriétaire, aucun actionnaire à rémunérer, qui réinvestissent donc leurs profits, quand elles en font bien sûr, dans l'entreprise elle-même, est-ce que c'est bien ça? Alors l'économie sociale se définit par ses statuts, coopératives, mutuelles, associations et fondations. Et Ouais. l'entrepreneuriat social par ses pratiques, c'est-à-dire tout cela, ou quasiment tous, et quelques entreprises commerciales dont l'intérêt est de manière majoritaire l'intérêt général. J'évoquais le profit, ça n'est pas un tabou chez vous quand même. Le profit n'est pas un tabou puisqu'il faut pouvoir entretenir des activités qui ne sont pas toujours bénéficiaires et donc d'autres doivent l'être pour que l'ensemble soit à l'équilibre. Mais on ne redistribue rien, on réinvestit tout dans On l'entreprise. ne redistribue rien. Le groupe SOS est un groupe de l'entrepreneuriat social. Il n'a pas d'actionnaire, il n'y a pas de propriétaire. Personne n'est propriétaire de rien. Donc tout ce qui est produit est réinvesti dans l'entreprise. Alors, je disais qu'SOS est un géant, c'est d'autant plus vrai qu'en mars, vous avez repris Alpha Santé et ses 2000 salariés et que cette opération vous fait frôler le cap des 10 000 salariés. Est-ce que c'est un cap pour vous? Ce n'est pas un cap, c'est une réalité, hein. Le groupe SOS a une croissance de 30% par an depuis 7 ou 8 ans. Donc effectivement, c'est un moyen, ce n'est pas un objectif. Nous avons surtout à dépasser le demi-million de personnes qui sont bénéficiaires de nos actions tous les ans. Et donc ça, c'est plus important, au moins aussi important que le nombre de salariés. Ouais, les salariés qui sont 4 fois plus nombreux qu'il y a 3 ans, est-ce que ça vient du dynamisme de SOS ou du fait que la demande d'économie sociale est de plus en plus forte? Ou les Ça deux? vient vraisemblablement des 2. Il y a un réel intérêt pour cette alternative économique. Il y a des pans entiers, de l'économie qui sont, visiblement mieux gérés par l'économie sociale et solidaire, que par, des entreprises plus classiques et plus lucratives et ça vient d'une demande forte de la population et d'une paupérisation d'un certain nombre de nos concitoyens. Ouais, quand on dit SOS, d'ailleurs, on comprend bien qu'il s'agit pour l'essentiel d'activités de secours à la personne, des hôpitaux, des crèches, des maisons de retraite, des centres d'accueil pour toxicomanes, pour les malades du sida, pour des SDF, des jeunes en difficulté. Et je crois que ça va plus loin que là, et que vous faites aussi plus loin que ça, et vous faites aussi de la location automobile, du commerce équitable. Est-ce qu'il y a une limite à cette diversification? Alors, il y a pas de limite dans le sens où les moyens sont divers, les objectifs sont simples. Le groupe SOS entend répondre à des besoins fondamentaux, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, l'accès au logement, l'accès à l'emploi avec les entreprises d'insertion. Donc il n'y a pas de limite aussi longtemps que l'intérêt général est l'objectif et une logique économique est le moyen. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans le créneau qui est peut-être laissé vacant par un État dont on sait qu'il est impécunieux, qu'il n'a plus d'argent, et puis un secteur privé qui ne s'intéresse qu'à ce qui est lucratif et profitable instantanément? Traditionnellement, l'économie sociale était qualifiée de tiers secteur. Mhm. Aujourd'hui, c'est plus une alternative économique, hein. Sur un certain nombre de sujets, l'État et les pouvoirs publics, de manière générale, ont la légitimité démocratique et eux seuls l'ont. La capacité de mettre en œuvre est sans doute plus facile pour une entreprise sociale que pour un service public. Nous travaillons en parfaite intelligence avec les services publics. Alors on ne génère pas 10 000 personnes et 500 000 bénéficiaires, 500 millions, vous le disiez 700 000 vous-même, 500 bénéficiaires. 000 bénéficiaires comme une PME. SOS est donc doté d'une structure centrale, un GIE qu'on Oui. appelle Alliance Gestion. Il y a là Mm. 110 salariés, dont beaucoup sont bardés de diplômes les plus prestigieux, HEC, Sciences Po, London School of Economics même. Alors qu'est-ce que ces brillants jeunes gens viennent chercher chez SOS qu'ils ne trouvent pas ailleurs? Je crois qu'ils viennent chercher à la fois du sens, c'est-à-dire la recherche de l'intérêt général, et à la fois un dynamisme et un professionnalisme qui ont envie de mettre en œuvre après, effectivement, non seulement de brillantes études, mais souvent des positions extrêmement déterminantes au sein de ces grandes écoles. Plusieurs majors de ces grandes écoles sont chez nous, et donc ils viennent travailler plus pour gagner vraisemblablement moins, mais avec un sens fort donné à leur engagement professionnel. Est-ce que, avec le temps, la croissance qui est la vôtre aussi, est-ce que ça vous éloigne pas un peu du terrain? Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement pour SOS de s'éloigner des valeurs originelles qui l'ont fondé et puis de glisser peu à peu dans le business ordinaire? Alors, le business ordinaire, c'est juste impossible puisqu'il n'y a pas d'actionnaire et donc l'intérêt économique ne prévaudra jamais. À titre personnel, évidemment, je me suis éloigné du terrain depuis l'époque où j'étais éducateur en banlieue. En ce qui concerne les salariés d'SOS, il y en a de plus en plus qui sont sur le terrain au service de plus en plus de gens qui ont besoin d'eux. Donc, l'outil est utile et performant. Il faut que
la manière dont on le gère soit aussi extrêmement professionnalisée. Vous avez commencé à le dire tout à l'heure, hein. Est-ce qu'il y a dans l'économie sociale la prétention de devenir une alternative au capitalisme ordinaire, aux lois du marché? Est-ce qu'avec vos principes, en voyant grand, on peut construire un monde différent? L'objectif est de construire un monde différent, donc c'est une utopie concrète, une utopie qui se réalise, c'est-à-dire l'idée que l'on puisse entreprendre, parce que c'est en entreprenant qu'on crée de la richesse, mais qu'on peut aussi répartir cette richesse différemment. Donc l'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat social en général, c'est une manière de créer de la richesse et de la répartir de manière plus équitable. Et vous y croyez tellement que vous êtes co-auteur avec d'autres Mhm. d'un ouvrage là, qui sort aux éditions de la rue de l'Échiquier. L'entreprise du 21e siècle sera sociale ou ne sera pas, vous dites. Vous allez jusque-là. C'est vrai, vous y croyez vraiment? Je suis persuadé qu'on ne peut pas avoir comme seul objectif l'intérêt économique d'une entreprise. Nous sommes confrontés à 3 crises majeures, économiques, sociales et environnementales. Si on n'essaie pas de vérifier les 3 curseurs chaque fois qu'on prend une décision de chef d'entreprise, on passe à côté de deux problèmes majeurs. Donc on doit absolument réfléchir aux répercussions sociales et environnementales de chacune de ces décisions, en plus de l'aspect économique qui, évidemment, dans une entreprise de 10 000 salariés, n'est pas accessoire. Merci beaucoup, Jean-Marc Borrello. Je vous en prie.